Nous sommes aujourd'hui sur une intervention de ramonage. Donc on a ramené les cannes de ramonage. On s'en sert souvent avec pour déboucher aussi les canalisations. Ça nous aide énormément les amis. Donc aujourd'hui on essaie d'ouvrir les trappes. On laisse les moteurs de ventilation tourner en permanence parce que, pourquoi? Je vais vous y expliquer. Là ça fait 2 ans, on n'a pas fait des entretiens. Donc ça va. On peut toujours partir avec le compresseur, nettoyage et tout ça. Regardez, c'est à l'intérieur. Donc, on essaie de dévisser tous les petites trappes d'accès. Il y en a plein qui sont déjà cassées, mais ils sont juste posés là-dessus. Donc, je sais pas ça sert à quoi. On va essayer de les dévisser un par un. Une fois que tout est dévissé, on passe la tête hérisson des cannes. Et c'est parti pour dévisser les bouchons. On passe les cannes dedans. On essaie de retirer maximum de la saleté pour puisse pousser vers la moteur et la moteur elle va les cracher extérieur. Et le nettoyage du moteur ce sera à la fin les amis. Malgré le premier nettoyage qu'on avait fait il y a 2 ans les amis, là je peux vous rassurer que quand j'ai ouvert les bouchons, moi j'ai pas grand chose. J'ai juste nettoyé, sinon je vais passer le souffleur. Là j'ai essayé de faire avec la canne, mais vous voyez ça fait des traces, mais ça serait mieux que je passe un petit coup de balai. Donc là à l'intérieur j'ai rien. Bon je dis j'ai rien, mais bon c'est quand même ça. Donc ça m'empêche pas de nettoyer surtout les trappes, malgré qu'il n'y a rien. Et là, quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez, bon, il n'y a pas grand chose. Je peux dire que c'est des marceaux qui sont collés un petit peu. Vous voyez, ça part. Donc, avec des cannes, ça pourrait partir aussi facilement. Plus on est proche du moteur et plus on a des saletés, des merdes qui se cumulent. Donc, là, vous voyez, j'ai pas grand chose sur ce piquage là. Ici, sur cette conduite, j'ai quand même amené un peu de la saleté et je vous montre. Vous voyez là, je voulais nettoyer, donc c'est toujours l'avancer, essayer de la récupérer près de points là où vous avez les moteurs. Donc, hop. Le résultat des ramonages, regardez à quoi ça ressemble. Il n'était pas trop sale, donc surtout nettoyez bien le clapet. Voilà, vous voyez, ça a nettoyé une très bonne partie. Et il suffit de passer un coup de souffleur, ça n'enlève pas de saleté. Et hop, on arrive en près de moteur. Là je suis en train de balancer le moteur qui
qui va être récupéré après dans cette petite cache. Le résultat de conduite verticale, regardez. Vous avez tout ce que ça retire. Tout ça, je vais essayer de l'envoyer vers la moteur. Voilà, vous voyez, c'est la conduite de cuisine. Donc conduite de cuisine, elle aspire un peu plus par rapport au reste. Courroie, on va pas remplacer aujourd'hui, ce sera un autre jour. On n'a pas actuellement sur place. Là, il reste juste à nettoyer toutes ces parties du moteur. Voilà. Donc une fois que la moteur elle est à l'arrêt, vous prenez le petit balai. Vous essayez de nettoyer maximum de poids qui est au-dessus de, enfin toute la saleté qui est posée au-dessus de gris. Après, vous prenez la brosse métallique. C'est une astuce. À l'intérieur des lames, vous essayez de nettoyer comme ça, parce qu'il faut juste que la moteur elle soit à l'arrêt, parce que sinon vous allez faire cramer tous vos organes là. Donc j'essaie de tourner un petit peu. Voilà, vous voyez, dès que j'essaie de tourner, hop, là j'essaie de ramasser maximum de la saleté et tout ça il va tomber en dessous. D'accord, donc il faut essayer de passer maximum avec la brosse métallique. Une fois que tout est passé avec la brosse métallique, tout nettoyer, toute la cabine de la moteur, et vous n'avez plus qu'à mettre en route. Mais avant de fermer, ça serait mieux de vérifier tout ce que vous avez nettoyé. Il va sortir à l'extérieur. Il y aura des petites merdes là qui vont rester là. Une fois que tout nettoyé aux brosses métalliques, voilà, donc à quoi ça ressemble. On lance la moteur, mais vous verrez ce qui va cracher la merde. Vous voyez? Et là, bizarrement, la moteur, elle fait plus de bruit. Là, j'ai l'impression même qu'il a pris une vitesse là. Donc, il y a un petit peu qui est tombé dedans parce que c'est normal, le trap, je l'avais laissé ouvert. J'aurais dû la laisser fermer complètement. Mais franchement, ça a bien nettoyé. Moi, je suis très content de résultat et ça continue de cracher de la saleté. On arrête. Voilà à quoi ça ressemble. Ah ouais, beaucoup mieux là. Là, c'est même 10 000 fois mieux. Après la bonne fonctionnement de moteur, une fois que tout le réseau est nettoyé, prenez les trappes, nettoyez vos trappes correctement. Et hop, on vient les installer au-dessus. C'est plutôt les bouchons, je veux dire, pas les trappes. Donc chaque bouchon, il faut l'installer à sa place. Et avant d'installer les bouchons, il faut bien aussi nettoyer les bouchons. Deuxième partie de moteur ventilation compris. La conduite est nettoyée. Donc voilà le résultat. Ça ressemble. Donc j'ai fermé toutes les trappes, les bouchons. Maintenant il reste juste à nettoyer là où il y a le raccordement de moteur général. Donc on essaye de arrêter la moteur.
qu'il a aspiré. Voilà tout ce qu'il a aspiré. Donc on va faire le même système. On nettoie sur le côté, la grande partie du cache moteur. Courroie il est légèrement détendu. On va essayer de tendre un petit peu la tige. Et c'est pareil ici, on va faire la même chose. On va nettoyer les lames à l'aide de brosse métallique. Pour la finition, donc j'ai tout nettoyé à l'intérieur. Les lames, je les ai frottées avec une tige et le brosse métallique. Donc il reste un petit peu des résidus. Et voilà tout ce que j'ai pu sortir. Donc maintenant, prochaine étape, tout ce qui est resté à l'intérieur. Vous verrez dès que je lance la moteur. 1, 2, 3. Voilà tout ce qu'il a sorti. Et ça s'arrête pas, hein. Ça continue de cracher, cracher, cracher. Le but c'est que ça sort au max. Et là on va arrêter la moteur. Regardez tout ce qu'il a sorti. Tout ça, ça fait perdre la pression sur les débits d'air. Regardez l'état des lames, ils sont beaucoup plus propres qu'avant.